Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Hier, suite à mon épisode sur les étapes qui permettent d'atteindre une alimentation plus consciente, une personne m'a contacté par mail pour me poser la question suivante. Selon moi, quelle est l'étape sur toutes les étapes que j'ai pu indiquer qui est la plus importante pour justement arriver à prendre conscience de notre alimentation et de ses impacts? J'avoue que cette question, elle est super difficile parce que toutes ces étapes, en fait, elles sont intimement imbriquées les unes aux autres, au point que c'est quasiment impossible de les dissocier. Mais néanmoins, si je devais en isoler une, ce serait la toute première, l'importance de l'éducation. Parce que, tout simplement, la connaissance, c'est vraiment le terreau sur lequel se feront par la suite des choix alimentaires qui seront vraiment éclairés. Afin de vous aider à trouver des ressources, je vous explique donc dans cet épisode toutes celles qui personnellement m'ont aidé à développer mes connaissances sur ce sujet qui me passionne. Un sujet qui est pour moi essentiel, tant il est intimement lié aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Le premier élément, c'est tout simplement de faire des recherches et de lire. En fait, aujourd'hui, il y a énormément de littérature sur la question de l'alimentation. Il y a tellement de littérature qu'une vie suffirait pas à tout lire d'ailleurs. Donc la première action que vous pouvez entreprendre, c'est très simple, c'est d'aller à la bibliothèque, d'aller en librairie et de lire vraiment beaucoup, énormément sur le sujet. Lire, se documenter, c'est vraiment une étape essentielle. Et un petit conseil, lisez pas uniquement des ouvrages qui vont vous conforter dans ce que vous pensez. Par exemple, moi je vois beaucoup de personnes qui, par exemple, à un moment décident de passer à une alimentation végétale ou à une alimentation sans gluten, etc. Et qui vont uniquement lire des ouvrages liés au véganisme, au sans gluten. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'au final, on n'a pas réellement de vision contradictoire des choses. Moi j'aime bien, même si je ne suis pas nécessairement d'accord avec ces livres, lire des ouvrages qui ne partagent pas mes convictions, ça va me permettre justement, en lisant ces livres qui défendent des thèses complètement opposées à ce que je peux penser, de développer mon esprit critique et donc de développer ma capacité à réfléchir et à approfondir mes connaissances. La deuxième action que vous pouvez faire, c'est de vous inscrire à des cours ou à des ateliers en ligne. Alors personnellement, moi j'adore apprendre de ceux qui ont fait avant moi le chemin que j'essaye de parcourir. Et la plupart de ces personnes, elles ont développé des cours, des ateliers en ligne qui peuvent permettre au plus grand nombre d'avoir une alimentation beaucoup plus consciente et responsable. D'ailleurs, je vous fais un très gros spoiler, puisque demain, on fête l'épisode 100 de ce podcast. J'en ai des sueurs froides, rien que d'y penser. J'ai réussi à sortir 100 épisodes de podcast en 3 mois. Au-delà de la quantité, je suis vraiment hyper heureux de voir la manière dont j'ai pu avancer et progresser au fil de ces 100 épisodes, même si ça a été un gros travail. Et donc pour fêter cet épisode 100 de mon podcast, je vais recevoir une créatrice culinaire que personnellement j'aime énormément. Donc je vous dévoile pas son nom, hein. Je vous conseille vraiment de revenir demain. Donc une créatrice culinaire qui va vous proposer justement des ressources exclusives pour vous aider à progresser vers une alimentation plus consciente et une alimentation plus végétale.
La troisième action que vous pouvez entreprendre, c'est d'aller consulter des blogs et des podcasts. Alors, au-delà des livres et des ateliers en ligne, Internet, c'est une vraie mine de ressources dans laquelle vous pouvez vraiment aller puiser. Alors moi, comme vous le savez, hein, j'ai bientôt 50 ans, donc j'ai connu un monde sans Internet. Et à l'époque, c'était vraiment super difficile de pouvoir trouver des informations, quel que soit le sujet, hein, notamment sur les thématiques liées à la nutrition. En fait, tout ce qui était un petit peu alternatif en matière de nutrition, c'était quasiment impossible de trouver des ressources. Moi, je me rappelle par exemple qu'à l'époque, j'avais un de mes collègues de travail qui était coéliaque, donc qui était vraiment gravement intolérant au gluten et qui, en fait, souffrait énormément parce que il avait l'impression de ne rien pouvoir manger. Alors qu'aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Internet, on se rend compte que, par exemple, dans la cuisine sans gluten, il y a énormément de possibilités et énormément de créativité. Aujourd'hui, il suffit en fait tout simplement de faire une recherche pour trouver des centaines de blogs, de chaînes YouTube, de podcasts comme les chemins de la frugalité, hein, mais il y en a d'autres, qui vous proposeront beaucoup de contenu qui va vous aider à construire votre réflexion. Et puis aussi qui vont vous donner des recettes de cuisine pour arriver à commencer à cuisiner autrement. La quatrième action, ça va être de vous rapprocher puis de vous abonner à, par exemple sur les réseaux sociaux, à des experts et à des associations. Alors sur les réseaux sociaux, moi je vous invite vraiment à le faire. Il y a aujourd'hui plein d'experts sur des sujets, mais des experts très identifiés, des associations qui travaillent sur ces questions liées à l'alimentation. Je vous en cite quelques-unes, mais par exemple, vous allez pouvoir, si vous êtes comme moi, passionné par l'alimentation végétale, vous allez pouvoir vous abonner à des associations comme L214, comme PETA, etc., qui vont vraiment vous aider justement à bien comprendre certaines thématiques sur lesquelles en fait elle travaille en permanence. Le fait de pouvoir vous connecter donc à ces associations ou à ces experts, ça va ça va tout simplement vous permettre d'accéder à des contenus beaucoup plus approfondis. Alors certes, ils sont parfois beaucoup moins accessibles. Typiquement, par exemple, pour avoir lu il n'y a pas très longtemps le tout dernier rapport du GIEC, oui, on est sur des documents qui sont très difficiles à comprendre quand on n'a pas nécessairement aujourd'hui de compétences particulières, mais néanmoins, moi je vous incite vraiment à aller chercher ces contenus-là, à pas vous contenter de contenus déjà simplifiés, tout simplement parce que c'est des contenus qui sont très approfondis et qui vont vraiment vous aider à voir les choses de manière beaucoup plus globale et structurée. La cinquième action que vous pouvez faire, c'est aussi de rejoindre tout simplement des groupes Facebook. Personnellement, j'adore les groupes Facebook. Alors Facebook, pour la partie très personnelle, j'y suis beaucoup moins ces derniers temps, même si j'ai vraiment des amis très chers sur Facebook, j'y suis beaucoup moins. Par contre, j'adore les groupes Facebook. Mais vraiment, je prends énormément de plaisir à les consulter, à y contribuer, etc. Parce que au-delà des experts sur les thématiques liées à l'alimentation, j'adore pouvoir échanger avec d'autres personnes qui, comme moi, essaient elles aussi d'avancer sur ce chemin. Alors elles ont des fois des parcours très différents, hein. C'est pas forcément les mêmes choix alimentaires qu'on va faire, etc. Mais c'est vraiment intéressant de voir la manière dont ces personnes avancent. Vous allez pouvoir échanger avec elles des idées, des conseils, des expériences, et avec vraiment des personnes qui partagent les mêmes préoccupations et les mêmes centres d'intérêt que vous. Ça va vraiment aussi vous aider à vous sentir moins seul, parce que et vous verrez que la créatrice culinaire que je vais recevoir demain le mentionne, hein, quand on décide de changer ses habitudes alimentaires, très souvent ça peut provoquer de l'isolement, notamment si votre entourage n'est pas réceptif au changement que vous voulez opérer. Et le fait de pouvoir rejoindre ces groupes, ça va vous aider à vous sentir moins seul et à rencontrer des personnes bienveillantes avec lesquelles vous allez pouvoir partager au quotidien. La sixième action, ça va être aussi d'expérimenter dans votre cuisine. Parce qu'après la théorie, go, la pratique.
amusez-vous à expérimenter plein de nouvelles choses dans votre cuisine. C'est le moment de vous lancer, par exemple, je sais pas, dans la fermentation des aliments, de découvrir les joies de la cuisine végétarienne, végétalienne, sans gluten. Bref, moi j'ai qu'un mot à dire, amusez-vous. Regardez un petit peu ce que je peux faire, par exemple. Oui, alors moi je suis pas intolérant, par exemple, au gluten, mais j'adore fabriquer des plats, fabriquer du pain, etc., sans gluten. Même si je n'ai pas d'intolérance, je trouve qu'au final, j'obtiens des choses qui sont délicieuses et ça m'aide vraiment à grandir, en fait, dans ma manière d'appréhender mon alimentation. Vraiment, les possibilités offertes par une remise en cause de nos habitudes alimentaires, elles sont infinies. Et vous allez vite voir en expérimentant que vous allez pouvoir manger autrement et que c'est pas triste, c'est pas mauvais. Vraiment, bien au contraire, vous allez vous éclater à ouvrir des champs de possibles que vous n'imaginiez pas du tout lorsque vous ne vous posiez pas de questions. Enfin, la septième action, et qui est pour moi très importante, c'est de partager ce que vous avez appris. Pour moi, c'est le plus important parce que, comme on dit, ça sert à rien d'arriver tout seul au sommet de la montagne. Alors attention, hein, quand je dis arriver tout seul au sommet de la montagne, c'est votre petite montagne à vous, c'est-à-dire votre petit objectif. Mais ça sert à rien d'arriver tout seul. Moi, je trouve ça hyper important d'aider d'autres personnes à progresser aussi. Surtout qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions sur leur alimentation, mais qui ne savent pas vraiment comment arriver à changer en profondeur leurs habitudes. Partager vos connaissances, c'est tout bête, ça va vraiment vous permettre de les aider à avancer à leur tour. Alors juste une petite mise en garde, pas de dogmatisme. Dites-vous que vous ne détenez aucune vérité. C'est pas parce qu'à un moment vous vous sentez bien, par exemple, avec une alimentation sans gluten, que le sans gluten doit s'appliquer à tout le monde. Idem pour des cuisines végétales, etc. Et peut-être qu'en disant ça, je vais vous choquer, mais je pense que c'est important à un moment de bien prendre en compte que tout le monde essaye de faire au mieux sur son chemin. Et c'est ce que vous avez réussi, vous, à faire. Vous avez fait qu'avancer sur un chemin qui vous appartient. Chaque personne est différente, chaque personne possède aussi sa propre histoire, sa propre culture et ses propres habitudes, et c'est important de les respecter. Il faut toujours rester bienveillant, toujours rester dans le partage et sans imposer votre vision des choses. Et c'est vraiment là où vous allez prendre le plus de plaisir dans ces partages. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé mon podcast, à vous y abonner. Alors vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi déposer un commentaire, notamment sur Apple Podcast. Ça va beaucoup m'aider à bien référencer mon travail, à le rendre plus visible. Vous savez, c'est du travail au quotidien et un des moyens que vous pouvez avoir de me soutenir, c'est justement d'avoir ces petites actions qui, pour vous, ne vous coûteront rien, mais qui peuvent signifier énormément de choses pour moi. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.